Et j'aime bien dire que je mets un peu toute ma vie sur mon mur. Il y a de la musique, de la mode, de la comédie musicale, du drag. Pas trop d'école par contre. Non, pas trop. Méline a 14 ans. Dans sa chambre, l'école n'est pas la bienvenue. La faute à une phobie scolaire dont elle a souffert lorsqu'elle était en 3e. Il y a une anxiété qui a commencé à se créer où j'arrivais plus à rentrer dans la salle de classe, j'arrivais plus à rentrer au collège, j'arrivais plus... Enfin, je dormais très mal la nuit, la journée, j'arrivais que à faire des choses qui me plaisaient, sinon j'avais aucune énergie. Je l'ai vu vraiment comme un burn-out, vraiment ce truc de trop plein, de ras-le-bol. Méline est alors suivie par une psychologue, une pédopsychiatre et une kinésiologue. Elle passe son brevet et bénéficie en seconde d'un emploi du temps aménagé. Aujourd'hui élève de première, cette jeune a haut potentiel intellectuel et de retour en classe à 100%. Je suis en train de travailler sur Rimbaud, sur les cahiers de Douai. C'est hyper intéressant, ouais. Ça fait très longtemps, je dirais depuis toujours en vrai, que j'aime pas l'école. J'aime beaucoup apprendre, j'aime beaucoup les sujets qu'on aborde à l'école, mais je trouve que la forme est inintéressante. Et donc ça fait depuis toute petite, je pense depuis la primaire que j'ai commencé à ne pas aimer l'école. C'est aussi un peu le moment où je me suis fait harceler. Est-ce qu'on peut voir pour le 18, pour le costume? Aujourd'hui, Méline va mieux. Elle espère tenir jusqu'au bac. Pour ses parents, cette phobie scolaire a eu l'effet d'une déflagration. On a toutes les images qui se passent par la tête, quoi. Est-ce que c'est un caprice? Est-ce que c'est parce qu'elle se fait reharceler parce qu'elle avait été harcelée pendant un moment? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Enfin voilà, on a tout qui se passe par la tête. Et puis quand on voit son enfant proscrit en position fœtus dans un coin du salon, on se dit que bah non, en fait, c'est pas un caprice. Voilà. Et ça, c'est une image qui me restera toujours. À l'époque, Méline est suivie par une association nantaise, spécialiste de la prise en charge du trouble scolaire anxieux. En fonction de son humeur du jour, on va choisir un dessin et écrire l'onomatopée qui correspond à comment on se sent. Ici, une dizaine d'adolescents trouvent refuge une fois par semaine. Certains sont déscolarisés depuis plusieurs années et ont perdu tout lien social. Parce que je soupire parce que je suis crevée, c'est pour ça. Ça fait un peu... Oui, c'est ça. Moi, je prenais un peu comme ça. Ouais. Généralement, en fait, on n'est pas... Quand tu vas plus en cours, du coup, tu rencontres plus de jeunes. Et mon seul lien social, c'était l'hôpital. Du coup, je me sentais très seule, j'avais pas vraiment d'amis. Une phobie scolaire partagée par 1 à 5% des enfants en France, de la maternelle au lycée. L'association, c'est quelque chose en plus, mais ça ne peut pas se substituer, à mon avis, à peut-être un réaménagement un peu structurel de l'école. On attend beaucoup que les élèves s'adaptent au système scolaire. Maintenant, on voit que les enfants ont beaucoup changé. Ça peut être important de réfléchir à quelque chose de plus profond, un changement plus profond, quoi. Face à un système scolaire où ces enfants ne trouvent pas leur place, à Nantes, des parents ont décidé de créer leur propre école pour les accueillir. Anna a 10 ans, sa phobie scolaire reste une énigme. Mais comment va faire la boule? C'est horrible parce que je sais toujours pas pourquoi j'ai eu une phobie scolaire, pourquoi j'ai eu ça. Il y a des super enseignants, ils comprennent ce qu'on ressent. Un adulte peut venir t'aider et prendre le temps de savoir ce que tu as besoin. Ça, c'est un support. Tu vois? On a été plusieurs parents avec tous ces profils qui sont différents à se retrouver en fait avec les mêmes histoires, les mêmes parcours. L'idée, c'est vraiment d'individualiser, de personnaliser l'accompagnement des enfants. Une scolarité à part qui a un coût, 5 à 6 000 € l'année.
Voilà pour ce reportage, Maëlle, que vous avez donc réalisé avec Vincent Calcani, dans lequel vous donnez ce chiffre assez incroyable. Jusqu'à 5% des élèves en France auraient cette peur intense d'aller à l'école. Oui, mais alors attention, parce que c'est un chiffre qui pourrait être sous-estimé. Le ministère de l'Éducation nationale mesure uniquement l'absentéisme, tout cas de figure confondu, et n'a pas d'indicateur précis sur la phobie scolaire. Et selon une étude parue cette année, plus d'un adolescent sur 4 tout de même déclare que l'école est une source d'angoisse fréquente pour lui. Et face à cette phobie scolaire, est-ce qu'il y a des enfants plus concernés que d'autres? Alors écoutez, déjà, les garçons et les filles sont concernés de manière égale. En termes d'âge, la phobie scolaire est particulièrement forte vers 6-8 ans, vers 11 ans ou vers 14-15 ans. En fait, ce sont des moments du développement particulièrement importants. L'âge aussi où l'on rentre à l'école primaire, au collège ou au lycée. Et puis, il peut y avoir des facteurs aggravants. Alors d'abord, le harcèlement, vous l'avez entendu dans le reportage il y a quelques instants avec Méline. Quand l'école devient un lieu d'insécurité, eh bien, il se peut que ces adolescents n'aient plus envie d'y aller et fassent un refus. Il y a également des cas de dépression avec des réflexions importantes à l'adolescence autour, par exemple, du genre et de son identité de genre. Et puis enfin, tout ce que l'on appelle la neuroatypie. Les enfants dyslexiques, dyscalculiques, dysorthographiques, les enfants également présentant une hyperactivité, un trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité. Ces enfants-là, souvent, ont perdu l'estime de soi et donc refusent cette difficulté d'aller à l'école, sans oublier les enfants à haut potentiel intellectuel. Eh bien, ceux-là s'ennuient en classe parfois et perdent donc le sens de l'école. Et que faut-il faire alors si on a l'impression que son enfant est confronté à cette phobie scolaire? Alors, il y a plusieurs choses à faire. Déjà, bien observer les signes physiques, des maux de tête, des maux de ventre, des crises d'angoisse. Tout cela peut alerter sur le chemin de l'école pour se dire « Tiens, il se passe quelque chose chez mon enfant ». Autre chose, évidemment, à faire quand la phobie commence à s'installer réellement, c'est mettre en place une pause d'école, pas d'école, pendant 3 semaines minimum, afin de poser les choses et que son enfant puisse aussi reprendre ses esprits, la famille également, qui est très impactée. Et puis, au global, ce qui est intéressant, c'est quand même de ne pas perdre le lien avec l'école et donc de mettre en place, par exemple, des parcours individuels avec des matières que l'enfant aurait le droit de ne pas, auxquelles il aurait le droit de ne pas assister, ou encore des cours à distance avec des soignants, bien sûr. Bref, un encadrement multidisciplinaire avec la famille qui reste au centre de tout cela.